Bonjour, je me présente, Daniel Radou, biologiste avec un doctorat et j'habite dans le Brabant wallon, ici en Belgique. Et je souhaite vous parler en fait de l'hypnose. Pourquoi? Parce que lors de mes consultations donc de psychothérapeute, j'utilise cet outil afin d'aider les personnes à évoluer sur leur chemin de vie. Alors pourquoi est-ce que j'utilise l'hypnose pour aider les personnes? Je pense qu'en premier lieu, il faut d'abord définir ce qu'on appelle le conscient et l'inconscient. Alors, je vais prendre la définition du docteur Milton Erickson, donc, qui a développé l'hypnoseéricksonienne d'ailleurs, et qui donne une définition très simple en fait du conscient et de l'inconscient. Pour lui, le conscient, eh bien, c'est tout ce que vous savez, vous rappeler, ou si vous faites un exercice de mémoire, eh bien, vous pourrez vous rappeler de vos vacances, etc. Et l'inconscient, eh bien, c'est tout le reste qui se trouve dans votre cerveau. C'est-à-dire que généralement, j'explique aux gens, tiens, nous sommes en train de discuter, eh bien, votre cœur fonctionne, vos poumons, votre foie, vos reins, etc. Eh bien, il y a bien quelqu'un qui doit s'en occuper, eh bien, c'est votre inconscient. Donc, dans votre cerveau, il y a un certain nombre de circuits neurologiques qui fonctionnent et qui vous permettent, en fait, de vivre. Je prends également un autre exemple. Bon, généralement, la majorité des gens savent conduire une auto. Quand vous conduisez une auto, est-ce que vous réfléchissez sur la manière de conduire, de changer, de pousser sur l'accélérateur, etc. Non, vous ne réfléchissez même plus, vous le faites spontanément, c'est-à-dire tout processus d'apprentissage, généralement, permet en fait d'acquérir un certain nombre de compétences qui généralement passent dans l'inconscient et on ne réfléchit même plus. Un point qui est important à savoir, c'est que l'inconscient travaille en termes de survie. C'est-à-dire qu'une manière d'exprimer les choses est de dire qu'à chaque instant, il fait tous les calculs nécessaires pour vous maintenir dans la vie, enfin dans la survie. Tandis que le conscient, lui, nous permet par un travail de réflexion de passer de la survie dans la vie. Alors, ce côté survie vient de notre côté animalier, c'est-à-dire les animaux sont dans la survie. Si on prend l'antilope dans un parc national, enfin dans la forêt, dans la savane, eh bien, elle est en termes de survie, en fait, parce qu'à chaque instant, un prédateur peut lui courir après et l'attraper pour la tuer. Autre point maintenant, c'est concernant l'hypnose. Alors, l'hypnose, c'est un outil qui va permettre en fait de faire entrer la personne dans ce qu'on appelle un état de conscience modifié. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un état de conscience modifié? Lors de mes conférences, lorsque je demande aux gens s'ils ont été hypnotisés, dans la majorité des cas, ils disent « Ah non, moi, je n'ai jamais été hypnotisé. » Mais en fait, ils ont déjà été hypnotisés, mais par eux-mêmes. Donc on pourrait parler d'auto-hypnose. Alors je vais vous donner quelques exemples pour vous expliquer que fort probablement vous avez déjà ressenti cet état de conscience modifié. Le premier exemple que je vais prendre, c'est celui de l'autoroute. Eh bien, peut-être que vous avez déjà vécu cette expérience où vous montez sur une autoroute, vous roulez plus de 100 km pendant plus d'une heure, et puis vous arrivez à la sortie, vous dites, tiens, je suis déjà arrivé. Je ne me suis pas rendu compte que dans votre perception du temps, c'était, je ne sais pas moi, 5-10 minutes, alors qu'en réalité, vous avez roulé pendant plus d'une heure. Donc, il y a le phénomène de ce qu'on appelle la distorsion du temps. C'est comme si le temps s'était rétréci. Eh bien, vous êtes entré dans un état de conscience modifié sans vous en rendre compte. D'ailleurs, votre esprit a été ailleurs, vous avez pensé à des tas de choses et vous avez roulé tout en sécurité. D'ailleurs, vous avez peut-être dépassé, freiné, etc. Tout s'est très très bien passé. Alors voilà un premier exemple. Un deuxième exemple que peut-être vous avez déjà vécu, c'est que vous achetez un livre et puis le soir, je ne sais pas moi, vers 8 h du soir, vous dites « Tiens, ben, je vais commencer à lire ce livre ». Et puis ce livre devient passionnant et vous rentrez dans l'histoire et vous lisez le livre et puis jusqu'à la dernière page, puis vous regardez votre montre et dites « Oh, il est minuit !» Je ne me suis pas rendu compte en fait que le temps avait passé et qu'il était déjà minuit. Là aussi, il y a ce qu'on appelle le phénomène de distorsion du temps. Donc,
Encore un troisième exemple, je prends généralement l'exemple du Titanic. C'est un film qui dure 3 heures. Imaginez que vous ne supportez pas ce film et que vous êtes obligé de le regarder pendant 3 heures, ça va être dur. Par contre, si vous appréciez l'histoire, les acteurs ou les actrices, etc., c'est un film merveilleux et vous êtes à la fin du film et vous dites, tiens, c'est déjà fini, c'était extraordinaire. Et là aussi, il y a une distorsion du temps et vous êtes aussi entré dans un état de conscience modifié. Alors, il faut savoir que cet état de conscience modifié se retrouve également chez un certain nombre d'animaux. On a les passereaux, on a le lièvre, on a les antilopes, etc. Donc, c'est un état de conscience modifié, donc c'est un état normal, qui est en fait un mécanisme de survie qui a été gardé donc, au cours de l'évolution des animaux et que nous avons également chez les êtres humains. Alors, je reviens à ma question, pourquoi est-ce que j'utilise l'hypnose pour aider les personnes? Eh bien, lorsqu'une personne veut changer, très souvent, il y a des barrières, il y a des phénomènes de résistance au changement qui sont bien connus par les psychanalystes, donc c'est le phénomène de résistance psychanalytique. Et la personne est vraiment motivée, et je vais prendre un exemple tout simple, arrêter de fumer. La personne peut être vraiment motivée à dire « oui, pour des bonnes raisons, je veux vraiment arrêter de fumer, oui, je voudrais. » Mais en pratique, c'est plus fort que moi, il faut que je fume. Donc on voit qu'il y a toute une série de mécanismes qui sont derrière, qui font que c'est extrêmement difficile, en fait, de changer très souvent, enfin dans la majorité des cas. Et donc l'hypnose va me permettre en fait de contourner ces mécanismes de résistance psychanalytique. Alors pour expliquer ça, je prends une métaphore qui est la montagne. Eh bien imaginez que le changement, votre changement, se trouve derrière la montagne. Et pour atteindre ce changement, eh bien vous devez monter la montagne. Mais plus vous avancez, plus la montagne devient élevée. Ce qui fait que vous devez faire de plus en plus d'efforts. Et souvent, les efforts sont trop importants, etc. On renonce. Enfin, il y a plein de mécanismes qui jouent. Et donc, moi, j'explique aux gens en disant, mais tiens, plutôt que de monter la montagne pour arriver au changement, eh bien, je vous propose de la contourner, de la bypasser, comme on dit en anglais, par justement ces outils, enfin l'outil qu'on appelle l'hypnose. Et cet outil va permettre en fait de parler à votre inconscient. Et le professeur Arauz, donc est médecin, hypnotiseur américain donc, de New York, qui a été le père de la nouvelle hypnose, ce qu'on a appelé la nouvelle hypnose, nous dit l'inconscient ne nous veut que du bien. L'inconscient, mon inconscient ne me veut que du bien. Alors ça paraît très étrange. Quand j'ai dit ça une fois à une personne que j'avais en consultation, il me dit, mais écoutez, moi j'ai des crises d'angoisse, c'est terrible, et puis vous me dites que mon inconscient ne me veut que du bien. Bon, il y avait des difficultés. C'est vrai qu'à première vue, ça paraît étrange. Je vais vous expliquer. Une autre manière d'exprimer les choses, c'est lors de ma formation donc, de psychothérapeute, nos formateurs nous disaient « Nos solutions d'hier sont nos mots d'aujourd'hui ». Je répète, « Nos solutions d'hier sont nos mots d'aujourd'hui ». Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, et on remonte jusqu'à la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde, depuis le développement, depuis votre développement durant toute la grossesse et puis durant la petite enfance, etc., vous avez rencontré un certain nombre de problèmes. Et il a fallu que l'inconscient trouve des solutions. Donc il a mis en place des solutions. Ce sont vos solutions de cette époque-là. Cependant, ces solutions continuent à tourner. Mais le monde a changé. Vous êtes aujourd'hui adulte, dans un environnement différent, etc. Ce qui fait qu'un certain nombre de solutions, pas toutes, mais un certain nombre de solutions, elles ne sont plus tout à fait adéquates.
aujourd'hui. Donc, ce sont nos mots. Donc, je répète, nos solutions d'hier deviennent nos mots d'aujourd'hui. Si je me place maintenant du côté de l'inconscient, mais pour lui, il a mis ses solutions, c'était de bonnes solutions. Donc, pour lui, ce sont toujours des bonnes solutions. Même si vous souffrez parce que vous avez des crises d'angoisse, de stress ou autre chose, etc. Pour lui, vous êtes toujours en vie. Vous êtes dans la survie. Et donc, pour lui, c'est bon. Cependant, de votre point de vue, bien entendu, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça. Donc, cela veut dire que si vous voulez que votre inconscient change, mettre en application donc de nouvelles solutions, il faut lui présenter cela comme de meilleures solutions que celles qu'il a mises en place il y a un certain nombre d'années. Pour expliquer ça, je prends une autre métaphore. Et je dis, tiens, imaginons qu'il y a 20 ans d'ici, 20 ans ou 30 ans d'ici, je crée ma société. Je suis tout seul, et puis je travaille, et puis les affaires vont bien, j'engage 1, 2, 3, 4, 5 personnes, etc. Et aujourd'hui, je suis à la tête de, imaginons, 50 personnes. Cependant, moi, je n'ai pas de directeur ou quoi, donc moi, tous les jours, je donne du travail, je dirige mes 50 personnes. Bon, et bien entendu que je suis un peu occupé avec mes 50 personnes en dessous de moi. Et imaginons qu'un de mes employés vient me trouver et me dit « Écoute, ici, ça ne marche pas bien, j'ai un problème. » Moi, je vais lui répondre « Écoute, ça fait 20 ans, 30 ans que ça tourne, notre chiffre d'affaires augmente, profitabilité est bonne, etc. Écoute, ton petit problème, tu vivras bien avec. » Rien ne change. Par contre, autre scénario, l'employé vient me trouver et me dit « Bon, ici, il y a un petit problème et voici la solution que je te propose, une meilleure solution. » Alors à ce moment-là, dans ma situation, je peux dire « Ah tiens, ben, je n'avais pas pensé à ça. Ça, c'est pareil, une solution qui est très intéressante. Eh bien, je t'invite à la mettre en place et en plus, moi, je vais t'aider à la mettre en place. » Eh bien, c'est un peu ça, en fait, notre inconscient. C'est lui faire comprendre qu'aujourd'hui, vous avez une meilleure solution à lui proposer. Et en plus, c'est lui qui la mettra en place. Parce que dans le cerveau, on simplifie un peu les choses, donc on dit, enfin les neurones vous diront, tiens, il y a de l'ordre de 100 milliards de neurones, ça en fait déjà un certain nombre, et en moyenne, chaque neurone a, grosso modo, 10 000 connexions par neurone. Donc on a un système qui est extrêmement complexe. D'ailleurs, c'est l'objet qui existe dans l'univers qui est le plus compliqué, c'est le cerveau humain. Alors, aller modifier quelque chose dans ce système, c'est un peu compliqué. Eh bien, l'inconscient, votre inconscient peut très bien le faire, il sait très très bien faire ça. Cependant, ce qui est important, c'est de lui présenter une meilleure, de le convaincre qu'il y a une meilleure solution que celle qu'il a mis en place il y a un certain nombre d'années. Donc, ce point est fondamental si on veut que les choses changent dans la vie de la personne. Donc je résume maintenant ce que je viens de vous expliquer. J'utilise l'hypnose. Donc c'est mettre la personne dans un état de conscience modifié. Cela permet de bypasser les mécanismes de résistance et d'aller discuter, communiquer, je dirais, avec l'inconscient directement. Et le point fondamental, de présenter une meilleure solution que celle qui l'a mis en place auparavant. Et ensuite, c'est lui en plus qui va la mettre en place. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.